Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour écouter le témoignage d'Antoine, 30 ans, de Faverges dans le massif des Vosges. En 2009, lui et des amis ont observé un phénomène plus hors du commun. Ce qu'ils ont vu paraît sortir tout droit d'un rêve ou film de science-fiction, mais lui et ses amis affirment que cela s'est vraiment produit. À un moment de l'observation, le phénomène les a scotchés sur place, par un événement troublant et leur a laissé énormément de questions. Antoine a participé à cette vidéo en m'envoyant les prises de vue et dessins qu'il a fait avec ses amis, ce qui me fait gagner pas mal de temps lors du montage. Si vous aussi vous avez vécu ou observé des phénomènes hors du commun, vous pouvez me contacter sur Skype, Twitter, ou mon Gmail, trouvable en description. Comme d'habitude, je vous demande de cliquer sur le magnifique pouce bleu, pour que le témoignage d'Antoine atteigne un maximum de monde. En effet, j'ai remarqué que les vidéos de témoignages sont plutôt mal notées comparées à d'autres vidéos sur la chaîne. Je compte sur vous pour que le témoignage d'Antoine ne soit pas un caillou dans la mare. Partagez en masse. Je vous remercie, et vous souhaite un bon visionnage. Didier. Bonjour Antoine, déjà merci à toi de m'avoir contacté, et de bien vouloir partager avec nous l'expérience que tu as vécue fin octobre 2009. En quelques mots, présente-toi, dis-nous d'où tu viens. Alors bonjour à tous, merci à toi pour l'accueil et pour l'invitation. Donc voilà, je m'appelle Antoine, je suis d'Annecy, de la ville d'Annecy. J'ai 30 ans, je travaille dans l'industrie. Et chez nous on est paysans en fait, voilà. On est de la Haute-Savoie, donc on connaît bien le massif des Vosges. Voilà, Annecy, son bassin, pour ceux qui connaissent aussi Albertville, c'est un peu plus loin, mais c'est en Savoie, ceux qui ont vu les JO de 92. Donc voilà, en train de tiller sa région. Très bien. Donc voilà, tu veux que je te fasse part de ce que... En 2009, on va aller directement sur le sujet, j'imagine. En 2009, Oui. toi, tu étais tranquillement chez toi, à l'intérieur, et un ami te téléphone, t'appelle et te dit « Viens vite dehors, viens voir ce qui se passe », et de suite, tu es venu, et qu'est-ce que tu as vu? Oui, voilà, ouais. Donc déjà, pour situer un petit peu un plan de situation, là, je sais pas si tu as le partage d'écran. Oui, ça y est. Donc voilà, pour vous situer un peu, le lieu de l'observation, c'était Faverges, à 25 km d'Annecy, en fait, en direction du lac, là, si vous pouvez le voir. Donc c'était le 18 octobre 2009, c'était un dimanche soir, voilà. C'était un dimanche soir, il y avait une nuit très très claire, un ciel très étoilé, en fait. J'étais chez moi avec des amis, donc là, l'œil, c'est bien le lieu de l'observation, vous avez la petite légende en bas. D'accord. Donc un ami m'appelle, et il me dit sortez vite. J'étais avec un ami et sa femme, donc au tout on était 4. Il me dit sors vite, il y a quelque chose qui arrive depuis la pointe de la Sanduie. Donc si vous voyez là la pointe de la Sanduie, c'est la station de ski du pays de Faverges. Elle est très très fréquentée, donc depuis la vallée, c'est une montagne qu'on arrive à très bien distinguer. Vous pouvez voir ce petit point rouge. Voilà, par le Du petit point. sud vers le nord, hein, c'est ça. Voilà, nord-nord-ouest, exactement, mais grossièrement du sud vers le nord. Voilà. Donc en fait, il m'appelle, on sort et on assiste en fait à l'arrivée d'un énorme nuage. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a vu, un immense nuage violet en fait, voilà, qui est sorti de derrière la montagne. Je sais pas si au partage d'écran on le voit. Alors là, je vois toujours la même image que tout à l'heure. Enfin, la première, du moins. Avec la trajectoire et la pointe de Sanduie. Tu vois la carte là où tu vois apparition du pan. Mon deuxième écran, alors ne bouge pas. C'est chez moi que ça n'a pas bougé. Hop là, donc excuse-moi. Donc voilà, là on voit ce que vous avez vu, vous, voilà, l'endroit où vous êtes, on voit vos silhouettes. Et Voilà, la montagne, avec justement ce Voilà. nuage violet, quoi. Voilà, ce nuage violet, ouais, qui débarque de derrière la montagne, vraiment, voilà, un amas spectral violet qui est débarqué de la montagne. Donc Voilà, il a- 15, je sais pas si on l'a dit. Ouais, c'est ça, entre 21h et 21h30, 21h15 plus précisément, ouais. Donc, on a ce nuage qui suit la direction sud-nord. Donc là, la montagne que vous voyez, c'est la station de ski en question, avec les deux pointes. Je vous dis, elle est très fréquentée, une très belle vue, c'est assez dégagé.
Donc voilà, vous avez le sud, et ce nuage sort et se rapproche progressivement pour arriver au-dessus de nos têtes, va dans la direction, suit une trajectoire rectiligne sud-nord, et arrive au-dessus de nous en fait. D'accord. Et au-dessus de nous, quand ça arrive, c'est quand même assez impressionnant. Juste, je te coupe entre le moment où est-ce que vous l'avez vu apparaître et le moment où est-ce qu'il est arrivé au-dessus de vous, c'est passé combien de temps? En quelques secondes, on va dire qu'en une vingtaine de secondes, c'était... D'accord, c'est vraiment un nuage à vitesse rapide, quoi. On n'a jamais vu un... Ouais, assez rapide, ouais. Mais le temps total de l'observation, ça a duré quand même quelques minutes, bien plus de 5 minutes, hein, ce qui est énorme. Mais ça arrivait quand même assez vite au-dessus de nous. Hein. Une vitesse un peu anormalement élevée pour un nuage, le ciel était très dégagé. On n'a vu que ça, quoi, en fait, on pouvait pas voir autre chose. D'accord, ouais, pas de bruit, rien de... Rien du tout, aucun bruit. Donc jusqu'à ce que ça arrive au-dessus de nous, et là au-dessus de nous, bah, on voit ça. Voilà, alors on voit cet immense amas spectral en fait. Ah oui, d'une couleur violet, c'était comme ça, il n'y avait pas d'autre couleur, hein. C'était pas bleu, c'était pas rouge ni vert, on a vu violet, avec, comme vous pouvez le voir là, une espèce de forme d'ogive. C'était très curieux en fait, parce que ça avait l'air de fendre un peu les courants. C'était très haut dans le ciel, hein. J'en ai rediscuté avec des amis, c'était très haut, mais c'était quand même énorme, hein. Quand ça arrivait au-dessus de nous, c'était... Dans ce nuage, on pouvait voir avancer, à distance égale, toujours à distance égale, bah, deux étoiles ou deux lumières fixes, totalement fixes. Donc elles clignotaient pas, elles avançaient en même temps que la traînée nuageuse. Elles étaient à la même distance l'une que l'autre. Voilà, l'une que l'autre, et ça avançait comme si c'était tenu un petit peu sur un fil, hein. Voilà. C'est l'impression. Ces lumières faisaient partie intégrante du nuage. Voilà, exactement. Une qui était plus à l'arrière, dans le panache à peu près, et l'autre qui était vraiment en son centre, je vais dire. Voilà, en son centre. Elle n'était pas au début, elle était vraiment dans le centre. Donc, on voit ça arriver au-dessus de nous. Et très étrange. Voilà, très étrange. Et très rapidement, hop, il y a eu une intensité. Une hausse d'intensité issue de l'étoile du centre, ou de la lumière, je sais pas ce que c'était. Voilà, une énorme intensité. Tout ça, ça continuait la trajectoire. Hein. Trajectoire rectiligne, ça n'a pas fait de... C'est pas arrêté pour s'allumer et repartir. Non, ni de déport, ni rien du tout, totalement droite, avec la distance des deux étoiles qui restait la même, qui restait toujours la même. Donc une très grosse hausse d'intensité, pas un flash, hein, quelque chose de progressif, comme si vous allumiez un halogène et comme si vous D'accord, tout doucement. l'éteigniez. Voilà, tout doucement, mais voilà. J'ai symbolisé voilà. C'est resté violet, bon, dans la plus grosse partie du nuage, mais l'éclat blanchâtre de cette lumière, en fait, a fait apparaître, oui, voilà, la couleur blanche dans le nuage, en fait. D'accord. Et l'autre petite étoile n'a pas bougé, est restée à la même distance toujours, et a suivi le mouvement. Exactement, toujours avec cette forme d'ogive, vraiment. J'en ai reparlé avec un pote qui me dessine vraiment ça, et cette forme d'ogive qui semblait, voilà, fendre les airs, en fait. D'accord. Et cette forme qui avait l'air de faire partie intégrante aussi du nuage, c'était pas quelque chose de solide qu'on pourrait le dire, quoi. Ce qui nous a percuté, c'est qu'on n'a pas vu de... Enfin, matière, c'est pas le bon mot, mais on n'a pas vu de... Solide. Ouais, on n'a pas vu de choses solides, en fait. On n'a pas vu ni de fuselage, on n'a pas vu de... Voilà, c'était vraiment ce gros bloc spectral avec ces lumières, quoi. La lumière de derrière, elle n'a pas bougé. Elle est restée même intensité, elle est restée comme ça. D'accord. Et donc à l'avant, comme tu dis, ça avait l'air de fendre l'air. Exactement. Avec cette forme d'ogive là à l'avant, ouais, voilà. Et du coup, il a continué sa route. Enfin, ah oui, la lumière n'est pas restée allumée. Cette lumière, en fait, non, elle n'est pas restée allumée. Je vous dis comme si progressivement vous allumiez un halogène, vous l'éteigniez. Voilà, du coup, elle a baissé en intensité aussitôt. On dirait qu'elle avait atteint un pic d'intensité. Elle a éclairé le nuage de blanc vraiment. Et ensuite, elle s'est aussitôt quasiment éteinte. L'image suivante, elle est assez... Ce qu'on a vu, en fait, la lumière s'éteindre sur elle-même. Je ne sais pas si vous voyez tous l'autre image. Oui, on voit bien. La lumière en question, on l'a vu s'éteindre sur elle-même, baisser en intensité, de manière dégressive. Voilà, pour laisser apparaître une espèce de forme ronde. J'en ai rediscuté avec les amis.
On s'est vraiment concerté pour dire, voilà, une boule de matière qui avait refroidi subitement, mais dont on voyait encore des craquelures là. J'ai pris cette image-là parce que j'insiste bien sur le fait qu'il y avait des craquelures, comme s'il y avait voilà, une braise incandescente. Voilà. Donc cette lumière, voilà, elle est passée d'état, elle a flashé, elle a illuminé le nuage, elle l'a inondé plus ou moins de blanc. Ensuite, très dégressive, et on a vu cette boule apparaître, cette boule de... Voilà, cette braise incandescente, voilà. Très intéressant. Apparaître. Là, voilà. Il a continué sa trajectoire avec cette boule incandescente accrochée. Accrochée. Derrière, pour finir derrière les montagnes en question, en fait. D'accord, voilà. Donc, voilà. Pour finir totalement. Cette étoile derrière. Cette étoile qui suivait jusqu'à, je te dis, la disparition totale du phénomène. Alors là, l'image ici, elle est très intéressante. C'est, on va dire, l'après-phénomène, si on peut dire ça comme ça. Ah oui. Donc toujours avec les montagnes en question. Donc là, c'est la disparition du phénomène derrière les montagnes de l'Arc-Lausan. C'est très réputé pour ceux qui connaissent la région, un peu le massif. Ceux qui font un peu de randonnée, du parapente connaissent très bien. D'accord. Donc là, j'ai mis que c'était la trajectoire constatée. Donc le phénomène ayant totalement disparu. D'accord. Donc il a apparu vers le nord et voilà, sans aucun bruit, sans rien. Par rapport aux explications que je vous ai fournies, il a disparu sans aucun bruit. Et par la suite, en fait, ce qui nous a percuté, je sais pas si vous voyez ces espèces d'arcs de cercle. Oh, on en voit deux bien distinctement et le troisième on le voit à peine. Donc, Et ben, tombé quoi, on dirait comme... Une fois que le phénomène avait totalement disparu, bon, on est quand même resté sur notre faim, on a regardé le ciel, on a scruté encore un peu le ciel, et là, ce qui était intéressant, pas du tout dans la même trajectoire, derrière les montagnes, là où ça a disparu, on a vu ces trois arcs de cercle, et je les ai bien mis parce qu'ils étaient croissants, ils étaient en forme croissante, du plus gros au plus petit, un très intense, l'autre un peu moins, et l'autre qu'on distinguait un petit peu, quoi. C'est marrant, Donc, parce que la dernière fois j'avais compris moi, que c'était derrière comme un sillage en fait. Non, en fait, non, pas du tout. En fait, sur le côté, c'est comme, ouais, fait une irradiation, enfin, je sais pas comment dire, mais comme une onde de choc que dégageait cette... Oui, c'est pour ça que j'ai tenu à faire un peu cette illustration, parce que on aurait pu... Voilà, c'est ça, ouais, parce qu'on pourrait penser, en fait, comme je l'explique, qu'il y a un sillage qui traînait derrière, en fait, alors que pas du tout. On a juste assisté à à la disparition du phénomène derrière les montagnes en question, hein, comme disparition totale. On est resté sur notre faim, on a regardé le ciel, et là, on a constaté que ces espèces je sais pas, c'est pas des halos, c'est toujours de la même couleur par contre, toujours violet. Hein. Comme le nuage, la même matière. Toujours violet. Mais ce qui nous a percuté, je dis, c'était pas dans la même direction. Donc voilà, peut-être un phénomène, je sais pas du tout, je sais pas comment l'expliquer. Et ça, après, ça a disparu très progressivement, quoi. Et par rapport à ce phénomène-là, tu m'as dit, tu t'es renseigné tout ça, il y a d'autres personnes qui l'auraient vu et qui auraient pris des photos dans la nuit. Et apparemment, donc là, je vais vous partager une photo amateur d'un monsieur qui était membre d'un forum qui s'appelait AstroSurf. Donc, il aurait pris le phénomène en photo à 2 reprises. Il est voilà. dessous, il le voit de côté, enfin, il t'a pas dit la distance, enfin tu sais pas. Non, parce que c'est quelque chose que j'ai récupéré, donc j'ai mis un copyright à son nom, mais c'est quelque chose que j'ai récupéré comme ça sur le net, sur le forum AstroSurf en fait. Non, apparemment ça a été vu vraiment d'en dessous, quoi. Donc après, j'ai analysé un peu ces images avec mes amis. Oui. Peut-être que ouais, on a tous vu quelque chose de différent. Nous, en tout cas, on n'a pas vu ça, quoi. Ah d'accord, c'est pas du tout ce que t'as vu. Alors nous, on n'a pas du tout vu ça, quoi. Alors excepté, je vous dis, le spectre nuageux. C'est quand même assez flou parce qu'un spectre nuageux, enfin c'est. Mais nous, on n'a pas vu ça, quoi. D'accord, parce qu'il y a pas du tout déjà l'étoile à l'arrière. Il y a Dieu. Il y a voilà. la forme d'ogive, c'est un peu pointu, mais bon, c'est pas très représentatif de ce que tu disais par rapport à ce que ça coupe. Ouais, non, c'est pas ça. On n'a pas vu cette forme de flèche. On n'a pas vu déjà. On dirait qu'il y a un peu une ligne en son centre, là, au centre du nuage, mais nous, on n'a pas vu ça. Hein. C'était vraiment. Et ça, c'était daté le même jour?
Ça, c'était daté du même jour. Ouais, ça a été constaté par ce site-là, AstroSurf, et puis par le site du CNES, 2 jours après, le 20 octobre 2009. D'accord. Voilà. Donc, j'avais recherché sur le site du CNES, donc celui du GEPAN, Oui. qui nous expliquait que le phénomène avait été identifié. Donc, AstroSurf aussi allait dans cette direction avec ses membres. D'accord. Il disait que le phénomène avait été identifié. Le GEPAN a reçu ces 2 derniers jours de nombreux témoignages sur l'observation du dimanche 18 octobre autour de 21h15 local de 2 points lumineux traversant le ciel du sud vers le nord-ouest. Les observations ont été faites sur l'ensemble du territoire national du sud au nord. Elles décrivent 1 à 2 points lumineux brillants suivis d'un halo blanc comme une traînée de comètes. Elles sont liées au lancement le même jour d'un satellite météo militaire américain DSM PF-18 depuis la base de lancement de Vandenberg en Californie par une fusée Atlas. Le graphique de la trajectoire ci-dessous montre que la phase de largage du carburant de l'étage Centaure a été effectuée au-dessus de la France entre 19h10 et 19h20, provoquant une image de taille apparente importante. Donc alors effectivement, là, si le graphique, c'est uniquement le site du GEPAN qui l'a relayé, je ne l'ai pas trouvé sur d'autres sites. D'accord. Alors, vous savez, ouais, on a un planisphère avec une espèce de courbe, 2 courbes un peu sinusoïdes, qui représentent ces 2 points lumineux qui auraient apparemment été, qui seraient apparus. On fait un passage. À ta description non plus, y a le nuage violet, même s'ils auraient lâché du carburant, enfin je vois mal. Apparemment, c'est ce qui se dirait sur certains forums. Après, l'info, elle n'a pas été poussée plus que ça. D'accord. Est-ce que tu t'es renseigné, excuse-moi, je te coupe, est-ce que tu t'es renseigné sur ce largage militaire du DSMP F18 là? Est-ce que tu t'es renseigné, est-ce que ça a bien existé ce largage? Apparemment, il y a un site qui s'appelle opsat.com ou .ca qui avait annoncé ce fameux lancement de satellite. Bon, je suis allé sur le site, j'ai pas trouvé. Il est assez, je sais pas, il est assez bizarre. J'ai peut-être pas réussi à le prendre très bien en main. Bon, bref, j'ai pas retrouvé. Ça, j'avais pas retrouvé, mais apparemment, quelqu'un disait que ce site faisait référence, il l'avait annoncé, à un lancement de satellite depuis cette base, en fait. Voilà. D'accord. Donc, pourquoi pas, oui. C'est une explication qu'a apporté le GEPAN du moins, et c'est la version officielle. Et puis là, bon, on voit que les courbes, elles correspondent, en fait, les courbes, il y a une légende dans les courbes qui correspondent à différentes phases. Donc si vous prenez le point de lancement Vandenberg, Californie, on voit une phase rouge ici qui correspond à ascent, ça veut dire c'est l'ascension. Oui. Donc décollage, ouais. Donc après CCAM turn to demo, je comprends pas trop ce que ça veut dire, Pro MES2 non plus, mais par contre là au-dessus de l'Europe, on a une phase qui s'appelle Disposal Burn, ça veut dire évacuation des déchets, élimination des déchets. Selon eux et selon le site de comment il s'appelle, le site d'avant dont j'ai parlé, c'est pas Opsat, c'est AstroSurf, c'est ça que tu dis? AstroSurf, voilà. Alors les membres confirmaient comme quoi il y avait bel et bien eu un largage de carburant au-dessus de la France, ce qui aurait expliqué ces différentes apparitions. En fait. Ouais, ça ressemble un peu à la photo amateur qui a été prise sur AstroSurf, mais pas trop à la description que toi et tes amis ont vu 2 jours avant. Oui, j'en ai bien parlé avec eux justement. J'aurais dit, est-ce qu'on a vu ça? Est-ce qu'on a et non, on était 4. Non, on n'a pas vu ça. Voilà, on a. Peut-être qu'il y a eu une autre phase spécialement au-dessus de chez vous. Peut-être, oui. Ouais, une phase spécialement au-dessus de chez nous, largage. Mais je vous dis, le plus impressionnant quand cette étoile, quand la première lumière est montée en intensité, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui allait nous tomber. C'était énorme. J'ai cru que c'était quelque chose qui tombait du ciel en fait. Sur le coup, j'ai un peu eu peur. Oui. Je savais pas ce que c'était.
devait pas Et être tranquille. c'est très impressionnant. Après, la phase dégressive de cette lumière, c'est l'apparition de cette braise, voilà, cette braise incandescente. C'était vraiment pour le redessiner comme ça. Je vous dis, on l'a vraiment vu, mais c'était énorme, c'était énorme. D'accord. Oui, ça pourrait pas être la phase de largage qui aurait commencé seulement quand vous étiez en dessous, quoi, mais j'imagine très mal ça. Pourquoi pas? C'est l'explication officielle. Donc, ouais, satellite DSMP, qui veut dire en anglais, ça veut dire quoi? Programme de défense de satellites météorologiques. Donc, c'est des satellites qui sont employés par le département de la défense américaine, qui ont vu le jour à peu près dans les années 60 et qui ont utilisé comme lanceurs des fusées Scout, des fusées Thor, des fusées Titan, et là en l'occurrence ça aurait été une fusée Atlas. D'accord. Voilà, utilisée comme lanceur de satellite en fait. Et je suis allé, j'ai trouvé un autre témoignage très intéressant en fait sur le site phénomèneaérospatial.com, qui fait de l'archive, de la documentation, concernant une observation le même jour, le 18 octobre 2009. Un témoin observe depuis son domicile vers 21h 2 objets identiques de forme triangulaire. Ils se déplacent selon une trajectoire rectiligne et à une vitesse lente et régulière vers le nord. Un bourdonnement faisant penser à un aéronef est entendu. Aucun autre témoignage n'a été recueilli sur ce phénomène pour lequel nous manquons d'informations. Classification par le GEPAN, Faverges, le 18 octobre 2009. Alors il y a quelqu'un d'autre de la ville qui a vu ce même phénomène, mais par contre lui encore a vu autre chose. 2 objets identiques de forme triangulaire. Ouais, c'est assez marrant. Ouais, encore autre chose. Après, est-ce qu'on voit tous... Est-ce qu'à certains endroits, est-ce que c'était la même chose? Parce que toi, tu l'as vu en nuage, tu l'as vu après avec aussi l'ogive, tu as vu la lumière, mais est-ce que les gens après toi, ou avant la montagne, j'ai envie de dire, ou après la montagne, ont vu la même chose s'il y aurait eu des observateurs? Est-ce que c'est Oui, voilà. une phase, entre guillemets, une phase de modification? Après, moi, je pense pas que ce soit un satellite simplement pas se parler, mais bon, je pense qu'il y a bien dû avoir quelque chose, et que peut-être c'est pas impossible que l'armée il soit pour quelque chose. Oui, c'est sûr que là il y a eu quelque chose. Oui, ça a été, oui, ça a été quelque chose. Après, moi je veux bien croire que ce soit un satellite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et, par exemple, ça aurait été un largage de carburant ou de déchets. Mais vu qu'il avance, ça aurait pas. La lumière, si on veut expliquer ta lumière, ça aurait été ça. Mais en fait, la lumière, Oui. elle s'émane d'une façon, même en avançant, avec le vent, la lumière, elle fait pas de traîner. Tu vois ce que je veux dire? À part si Oui, oui, oui. en feu. Oui, bien sûr, ouais, c'était quand même. Si c'est une rentrée atmosphérique, oui, là, ça va laisser une traînée. Mais si c'est juste une lumière, ça laisse pas de traîner comme ça, à part si ça se déplace à une vitesse. Vraiment. Ouais, surtout que les traînées de lumière, elles étaient pas dans la même direction que. Enfin, c'était totalement illogique, quoi. Elles seront pas. D'accord. Alors, je sais pas, est-ce qu'on a assisté à une manifestation particulière après le phénomène? Je peux pas vous dire. En tout cas, c'était très 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 impressionnant. C'était vraiment énorme. On voyait un peu que les étoiles se situaient dans l'espace quand on distinguait bien les étoiles dans le nuage, mais la forme du nuage était vraiment immense, quoi. Cet éclat de blanc après, et puis on n'a pas compris, ouais, voilà, pour devenir une espèce de boule de matière refroidie, une espèce de braise, voilà, pour le tout finit par disparaître. C'est ouais. Ouais, c'est un truc de malade, Ouais, c'est quand même, c'était assez impressionnant, hein. j'imagine. Et du coup, ouais, voilà, dans ton entourage, t'as continué à en parler, tout ça, et tes amis et tout, et vous avez trouvé de personnes dans la région, dans le village, dans la ville, qui ont vu la même chose que vous, quoi. Non, on a trouvé. Enfin, déjà, on évite un peu d'en parler parce que déjà l'ufologie en France, ça intéresse personne. Et de deux, bon bah, quand on parle, les gens ils rigolent un peu, quoi. Excepté quelqu'un très cartésien qui est obligé d'en parler, qui dit si j'ai vu ça, mais sinon, c'est pas quelque chose qu'on va aborder comme ça de but en blanc avec les gens. Il me semble, si je me rappelle bien, quand même, que la région, il s'est passé quand même pas mal
pas mal de phénomènes sur le cours des 30 dernières années. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur le bassin annécien, il y a encore des phénomènes qui sont restés totalement inexpliqués. En fait, je vais vous faire part d'un phénomène très très connu dans la région d'Annecy, en fait. Tu peux nous remettre la carte du début, comme ça on voit la région d'Annecy? Oui, bien sûr. Merci. Alors, tac, Et parce que pendant que tu fais ça, j'en profite pour te remercier. Antoine nous a fait toutes ces images qu'on a vues, c'est lui qui les a faites. Il a pris 3 jours, il a pris un temps pour les faire et tout. Il me fait gagner un temps de malade pour le montage, et juste pour ça, bravo. Et j'espère que dans les commentaires, vous le féliciterez, parce que Antoine s'est quand même proposé de me faire quelques illustrations pour des occasions spéciales pour la chaîne. C'est vraiment sympa, lui. Donc, c'est normal, hein, ça me on fait va lui dire plaisir. merci dans les commentaires, parce que grâce à lui, on aura des vidéos de meilleure qualité. Merci surtout à tous les gens qui font vivre la chaîne, qui s'intéressent à toi, à ce que tu fais, à ton travail. Merci déjà pour tout ce que tu produis. Parce que moi, je suis pas quelqu'un d'intéressant en soi. Et ce qu'on fait, ce qu'on partage, la divulgation, ça c'est le point qui nous rejoint tous, quoi. Et tous les gens qui croient un peu en la communauté, voilà, qui sont prêts à partager leurs expériences, voilà, ils sont toujours les bienvenus. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais, c'est gentil. Donc voilà, on revient sur la région. Voilà, tu mets la carte. Dans les 30 dernières années, il y a eu quelques autres phénomènes qui s'est passé quand même dans cette région. C'est pas la première fois qu'on entend quelque chose de cette région. Alors, ouais, c'est pas la première fois, effectivement. Alors, attends, tac, je cherchais illustration, le parmelan, la carte, hop, voilà. Ah oui. Non, voilà ici. Donc là, vous voyez, vous avez Annecy, son lac, hein. Plein de gens qui nous écoutent connaissent la région, hein. Il y a les randonneurs, ceux qui font du parapente, ceux qui aiment le ski, donc beaucoup de touristes, c'est très très agité. Et même au niveau du ciel, c'était très agité. Donc en l'occurrence, il y a une histoire concernant cette fameuse montagne là du Parmelan qui a éveillé quelques soupçons en fait. Donc je vais la partager avec vous. Les phénomènes inexpliqués du Parmelan n'ont pas livré tous ses secrets. Donc ça date de 2015. Hein, l'article c'est sur le Messager. D'accord. Dans la nuit du 22 novembre 1996, de nombreux témoins aperçoivent une boule rouge explosant sur le Parmelan. La commune de Dingy-Saint-Clair se trouve aux premières loges. Monique Zurecki, alors jeune mère, raconte cet épisode mouvementé de sa première mandature. Que s'est-il vraiment passé sur le Parmelan dans la nuit du 22 novembre 1996 ? Vers 5 h du matin, une patrouille de gendarmes de Thônes signale une grosse lueur qui déchire le ciel au-dessus du Parmelan. J'ai été réveillé par les pompiers qui m'ont dit qu'il y avait un problème dans le Parmelan, qu'il fallait que j'aille à la mairie. Quand je suis arrivé, il y avait déjà les gendarmes et les pompiers. Il y avait aussi des gens qui m'ont appelé en disant qu'ils avaient entendu de gros bruits de ferraille, se souvient Monique Zurecki, alors jeune maire de la commune de Dingy-Saint-Clair. Très vite, un QG se met en place dans le bâtiment communal. L'armée est immédiatement contactée. Elle doit monter au Parmelan par le col du Pertuis. Comme il neigeait énormément, j'avais proposé à des gens qui connaissaient bien le pays, des randonneurs et des chasseurs, et ils m'ont emmené tous ces hommes dans la montagne. Ils n'ont rien trouvé, pas de traces. Dès lors, l'affaire devient suspecte. De nombreuses personnes se massent dans la mairie, certains pour tenter d'en savoir plus, d'autres pour faire des recherches. À un moment, ça a dépassé le maire que j'étais. Il y avait des gens de la préfecture, des gens de partout qui ont envahi ma petite mairie. On recevait des coups de fil de partout, en France, en Espagne, en Italie, pour savoir s'il y avait eu des avions partis à tel ou tel endroit. Le jour se lève et le mystère reste entier. D'autant plus qu'il neige encore abondamment sur le Parmelan. Dans l'après-midi, toujours rien. Il y a eu un hélicoptère qui a pu venir rôder autour du Parmelan parce qu'il y a eu une éclaircie, mais il n'a rien trouvé non plus. Les rumeurs les plus folles courent alors. Crash d'avion, météorite, accident d'OVNI, quoi qu'il en soit, les recherches restent infructueuses. Aucune explication claire. En fin d'après-midi, le suspense prend une tournure plus ou moins troublante. Sur les coups de 16 heures, les gradés passaient des coups de téléphone à la hiérarchie et ils ont dit qu'ils allaient reprendre les recherches le lendemain. Mais 20 minutes après, il y a eu un nouveau coup de téléphone. Ils ont dit subitement, on arrête tout. Ce soir-là, je n'en ai pas su plus. Ils ont dit qu'il y aurait un débriefing chez le préfet quelques jours après, je n'y étais pas convié. Mais Monique Zurecki possède un caractère bien trempé, elle n'abdique pas. Sous l'insistance de la maire, les autorités finissent par accepter sa présence à la réunion. On lui intime en retour de ne pas dire à l'extérieur ce qu'elle entendrait.
En fait, je n'ai pas entendu grand-chose parce qu'ils avaient dû tout se dire avant ou après, regrette-t-elle. La seule explication qui lui sera fournie prête à sourire. Il s'agirait du passage au-dessus du Parmelan d'un gros porteur quadri-réacteur réputé bruyant, un Antonov 12. J'ai ouvert des grands yeux et je me suis dit ironiquement, ça alors, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais cru en cette version, d'autant plus qu'on m'avait dit avant, on ne peut pas en dire plus, c'est une affaire secrète. Ce sera pourtant la seule hypothèse proposée par les autorités et l'affaire sera classée. Pourtant, dans les jours qui suivront, des témoignages ont suscité l'interrogation dans les communes. Dans la semaine, j'entends dire par une collègue que des hélicoptères tournaient au-dessus du Parmelan durant tout un après-midi. On m'a dit aussi qu'il y avait des gendarmes qui barraient le chemin pour aller au Parmelan. Cela explique pourquoi personne n'a pu se rendre sur la montagne après la fonte de la neige. Si l'armée semble être la seule à connaître la vérité, l'ancienne maire a eu le temps de se forger sa propre opinion. Ce n'est pas un crash d'avion parce qu'on aurait retrouvé quelque chose, je pense plutôt à un bidon qui aurait explosé ou quelque chose de polluant qui aurait été lâché par un avion militaire. Quant à la thèse extraterrestre, dit-elle, je n'y crois pas du tout, lâche-t-elle dans un éclat de rire. Il ne s'agit pas non plus de la seule explosion fantôme. Voilà, le phénomène a été observé le 22 novembre 1996. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un cas isolé. Dès 1952, une centaine de témoins affirment avoir repéré un grand disque brillant près de la montagne de la Mandalase au nord d'Annecy. Une soucoupe volante ? Plus récemment, le mercredi 7 juin 2000, une boule de feu est aperçue sur le massif du Parmelan. Des témoins en avisent alors la gendarmerie. Après enquête, la thèse retenue sera celle d'une fusée de détresse lancée dans le cadre d'un exercice militaire destiné à signaler une récupération de soldats héliportés. Et en 2003, un autre phénomène inexpliqué. Mais 7 ans après, presque jour pour jour, le phénomène du 22 novembre 1996, 2 détonations retentissent dans tout le bassin annécien. Nous sommes le 27 novembre 2003, il est presque 16 heures. Si la Terre a effectivement tremblé, le réseau SIS-MALP n'a pas enregistré de secousses sismiques. Mobilisés, les services de pompiers et de police effectuent des recherches. Si dans un premier temps on avait soulevé l'hypothèse d'une explosion liée au gaz, les vérifications effectuées n'ont rien donné. Rien non plus du côté des parcs de pétrole de Vauvray. Vauvray, c'est dans l'agglomération d'Annecy, c'est une zone de l'agglomération. Les militaires assurent quant à eux n'avoir pas effectué d'exercice nécessitant de détonation. Les aéroports les plus proches ne signalent pas de crash aérien. Le lendemain, des témoins se présentent auprès des services de police en affirmant avoir aperçu des boules rouges ayant explosé du côté du Parmelan. D'autres affirment avoir vu une lueur orangée ou même un flash zébré. Faut-il y voir des canulars, une hallucination collective ou un véritable lien avec l'explosion entendue la veille ? Coïncidence ou pas, à Monetier, à Vétra-Pontoux, donc c'est l'électricité a été coupée juste après les détonations. Un orage en est-il le responsable ? Difficile à croire si on considère qu'il neigeait à gros flocons. Peut-on crédiblement penser à une météorite qui serait tombée dans notre département ? Là encore, le mystère reste entier. Voilà ce qui s'est passé pour la petite histoire qui a un peu... Oui, et si jamais les gens qui nous écoutent, qui ont été témoins, qui se rappellent de quelque chose de cette époque-là, n'hésitez pas à nous en parler. 2003, c'est pas loin. Et... Oui, n'hésitez pas à nous en parler. Ouais, toi, Didier, ouais, ça... En plus, c'est très intéressant de voir des gens issus de la même région, ou des fois même de la même ville, qui échangent sur le même domaine. Et pareil pour ce nuage, si les gens ont vu ce nuage violet quelque part voler du sud vers le nord en France, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, ça serait très intéressant de recueillir d'autres témoignages, mais oui, le ciel chez nous, si on y prête attention, est quand même relativement agité. Un vol d'oiseau, t'es à combien de kilomètres de la Suisse ? Je suis à peu près depuis Annecy ? Ouais. Depuis Annecy, on a quoi 40 bornes de la Suisse, sans dire de bêtises. Bon, moi, je prends pas le route, mais on y est très rapidement. Oui, en Suisse, il y a quoi ? Il y a le CERN. Le CERN, voilà, qui s'étend sur la France et sur la Suisse, voilà. Là où ils expérimentent le grand collisionneur de Hadron. Ouais, l'accélérateur de particules. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Sinon, base militaire près de chez nous, je n'ai pas recensé de... D'accord. Et tu me disais que, parce que l'article que tu es en train de me lire, c'était l'article de l'association qui est vers chez toi, c'est ça ? Non, pas du tout, non.
Ça, c'était un article du Messager, justement, et sur la même page, voilà. C'était un article du Messager bon, qui s'occupe de tout ce qui est le bassin indécien, la région d'Annecy, le Genevois, ce qui est vers la Suisse, le Messager.fr. Donc voilà, ils étaient revenus sur cette affaire et en fait, j'ai vu que dans les... 18 ans après. C'était relayé par un monsieur qui tient une association, justement, une association, voilà, qui est à Annecy, qui s'appelle l'ARPE, donc c'est A-R-P-E. Donc là, tu vois, Didier, je mets le partage d'écran, tu feras le nécessaire. Je le vois. Donc, Oui. ne t'inquiétez pas dans le montage, j'enlèverai le numéro de téléphone. Je veux pas qu'on vienne l'embêter. Par contre, si quelqu'un vient me demander sur Skype ou sur mon Twitter et que c'est quelqu'un que je vois que c'est pas un emmerdeur, entre guillemets, ben je partagerai le numéro de l'association avec plaisir. Mais je pense qu'il y a un mail, je pense que entre-temps, je vais peut-être retrouver le mail de ce monsieur. Et je pense que je partagerai plutôt son mail que son numéro de téléphone. Bah ouais, pas de problème, je pense. Et puis bon, bah moi en fait, je l'ai appelé directement de But en Blanc. En fait, c'est une association qui a été créée en 98, qui est pour la recherche sur la présence extraterrestre. Elle a pour objet de recueillir, d'analyser des informations et des données afin de mieux appréhender et comprendre le phénomène. Voilà, c'est très bien parce que le GEPAN c'est bien, mais c'est quand même quelque chose qui appartient au gouvernement. Oui, donc... Là, c'est mieux. J'ai l'impression, je me dis que c'est quelque chose de mieux. Moi, tu sais que j'y pense beaucoup à en créer une dans ma région. Oui, d'accord. Une association, justement, c'est un peu pareil que le délire de... Pourquoi pas? C'est de récupérer le plus de témoignages possible, de tous les recouper, et en plus de ça, s'il y a possibilité de faire des enquêtes et de faire des analyses. Ce serait vraiment intéressant, ça élargirait le réseau. C'est juste encore une idée, c'est pas du tout un projet qui est en cours, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire à long terme. D'accord. Voilà, je tiens à le préciser, si un jour j'ouvre une association sur l'ufologie, vous inquiétez pas, tout le monde sur la chaîne sera au courant. Oui, c'est excellent, c'est très bien de faire ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, surtout que des mecs comme toi ou comme ce monsieur là qui s'appelle Bruno Delorme, ils sont très très accessibles. Hein, et c'est des gens, on sent qu'ils sont vrais, ne serait-ce que dans leur manière de s'exprimer. Ils prennent vraiment le temps d'écouter les gens. Donc voilà, si vous êtes du bassin annécien, même un peu plus loin, le pays du Genevois, soit même en direction d'Albertville, Cluse, Salanches, même Rhône-Alpes, je pense qu'il serait Très content. voilà. Contacter soit Didier, soit voilà, l'ARP, c'est un monsieur qui s'appelle Bruno Delorme, elle a repris du service au début de l'année 2015. Donc ils sont à la recherche de témoignages de personnes confrontées à ce type d'événement. Donc voilà, c'est peut-être ça peut épauler certaines personnes, leur permettre d'être écoutées. Il y a beaucoup d'autres associations comme ça à travers la France, donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez justement partager une association, ou même si vous-même connaissez quelqu'un qui a une association, n'hésitez pas à lui dire de venir nous en parler de l'association. Et d'ailleurs, ce monsieur Delorme, je vais peut-être le contacter moi aussi pour voir. Oui, je pense. Parce que tu m'as dit qu'il y a des choses intéressantes à raconter du. Ouais, je vais parler de toi, que je vais passer sur tes chaînes. Et il serait très content de pouvoir te parler, même si tu as un témoignage à lui accorder ou quoi, il serait très content de te parler. Je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter. Non, mais très bien, je pense que je vais le contacter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez des associations, vous avez aussi des sites internet qui répertorient pas mal de phénomènes, notamment le site phénomèneaérospatial.com. Voilà, donc ils font de l'archive, recherche, voilà. J'avais trouvé le même témoignage d'une personne différente qui venait de la même ville en fait concernant ce phénomène de nuage. Et il répertorie aussi par région, donc si vous habitez, je sais pas, dans l'Isère, n'importe, c'est répertorié par région, par département. Donc vous pouvez témoigner. Et moi j'ai remarqué que ne serait-ce que sur les abords de notre région, donc c'est-à-dire Savoie, Haute-Savoie, il y avait quand même de gros phénomènes qui s'étaient passés, quoi. C'était quand même assez mouvementé, c'était très intéressant. Voilà, c'est nouveau. Justement, vous qui habitez dans cette région, ouvrez les yeux. Oui, pour ceux que ça intéresse, voilà. Après, il y a des gens qui prêtent pas du tout qui prêtent aucun intérêt à ce genre de phénomène, mais pour ceux que ça intéresse. Le monsieur que j'ai eu, oui, en fait, ça me fait bizarre que tu dises ça, ouvrez les yeux. Le monsieur Bruno Delorme que j'ai eu au téléphone, je lui ai dit où j'habitais exactement, il m'a parlé
d'une montagne. Il m'a dit, est-ce que cette montagne se situe près de chez toi? Je lui ai dit, oui, bien sûr, on peut l'apercevoir. Il me dit, mais ouvrez un peu plus les yeux, car samedi dernier, il y a eu une apparition au-dessus de cette montagne qui m'a été relatée personnellement, m'a-t-il dit. D'accord. Il y a eu une apparition au-dessus de cette montagne, il y avait des boules sphériques blanches en mouvement qui sont apparues et qui ont disparu. Je sais pas combien de temps a duré le phénomène, mais... Tu vas avoir toujours ton pote qui t'appelle pour te dire viens, sors. Ça serait génial, mais bon, on peut pas toujours être là, quoi. Malheureusement, et voir. Mais bon, apparemment, oui, voilà, il se passe encore pas mal de choses vers chez toi, dans cette région-là, et ces montagnes. Et on sait que les montagnes elles sont souvent assez mouvementées, ouais. Assez mouvementées, ouais. Si on prête un peu attention, bon, on voit pas des vecteurs qui traversent le ciel à tout instant non plus, hein, mais c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est des vecteurs qui traversent le ciel, phosphorescents, des formes qui se dessinent d'un coup, qui apparaissent. On a déjà été témoins. Suite à cette première observation assez étrange, tu as déjà vu on va dire des vecteurs, comme tu dis. Des lumières, des choses rapides, que tu n'avais pas eu tout le temps d'analyser. Oui, voilà. J'ai même un ami qui a témoigné avec bon, il y a quelqu'un qui est venu l'interviewer, quelqu'un d'un journal de chez nous. Le journal s'appelle Le Dauphiné, donc c'est un quotidien de chez nous. Il a été témoin, pareil, d'une RR1 avec des étoiles qui se balançaient dans le ciel, mais qui se balançaient en gardant un temps d'arrêt, c'est-à-dire elles se balançaient d'un côté, elles marquaient un temps d'arrêt, elles se balançaient vers l'autre, elles gardaient un temps d'arrêt, et ensuite elles allaient du haut vers le bas. C'était dans le ciel, il a vu ça. Comme un pendule. Voilà, exactement, mais comme un pendule, mais qui marque des temps d'arrêt en fait. D'accord, ok. Il m'a expliqué le phénomène de manière... bon, il était chez lui, et bon, bah, il était derrière les baies vitrées. Et, vous savez, il y a une information qui se fige un peu dans notre regard. Quand on voit une anomalie dans notre champ de vision, c'est quelque chose auquel on prête directement attention. Donc lui, c'est ce qui s'est passé. Dans son champ de vision, derrière les baies vitrées, il était témoin d'une anomalie dans le ciel, une étoile qui brillait, mais de manière anormale, très très scintillante. Et il a bien regardé, et cette étoile, il a vu qu'elle était en mouvement. Le phénomène, c'est peut-être resté 20 minutes, et puis après, ça a disparu. Il s'est fait interviewer par quelqu'un qui travaille au Dauphiné, et qui s'est fait lui aussi accompagner par un monsieur du GEPAN. D'accord. Voilà, donc ils ont recueilli le témoignage. Ça n'a intéressé personne, c'est passé sur une chaîne de télé locale, nous qu'on a, qui n'intéresse absolument personne. Voilà. Et toi, oui, pour revenir à cette observation, ni toi ni tes amis n'a contacté les autorités ou le GEPAN par rapport à ce que vous avez vu? Non, personne n'a... Non. Moi qui suis un petit peu passionné, j'ai essayé d'en parler à des oreilles ouvertes autour de moi, mais sans retour, mais sinon on n'en a pas... Et puis, je veux dire, à l'époque, on n'était pas trop impliqués on aimait bien regarder le ciel, mais on n'était pas autant impliqués que maintenant dans les phénomènes d'ordre ufologique. J'imagine, après avoir vécu cette expérience-là, vous êtes tous devenus... vous avez fait vos recherches, quoi. Oui, voilà, bah, ça nous a toujours plus ou moins intéressés. Puis je veux dire, on a toujours été témoins de choses... Je pense pas que la station ISS passe en décrivant une trajectoire phosphorescente ou... Violette. Ouais, voilà. Elle n'aimait pas des lumières... Oui, voilà, ouais, ça y est, mais pas des... Elle laisse pas des arcs de cercle violets dans le ciel. Voilà. Mais même je vous dis, toutes des fois, dans le ciel, il y a des formes qui apparaissent, une forme géométrique, ça m'est déjà arrivé, qui disparaît aussitôt, couleur jaune, phosphorescente. Voilà, des petits phénomènes comme ça qui laissent à penser, bon bah on doit avoir du sacré matériel niveau militaire, ou je sais pas. Ça soulève énormément de questions, comme d'habitude. Est-ce que quelque chose de naturel? Est-ce que quelque chose de militaire, extraterrestre, intraterrestre? Il y a tellement de questions. Il y a tellement de possibilités, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a tellement de questions, mais je dis allez voir sur le site phénoménaaérospatial.com. Regardez dans votre région, vous verrez que depuis les années 60 jusqu'à maintenant, il y a énormément de témoignages. Là, vers le Bourget du Lac, vers Chambéry, où on est, bon, c'est un peu plus loin, mais il y a eu énormément de témoignages. Il y avait une base militaire, oui, effectivement, la base militaire aérienne du Bourget du Lac, mais elle a été démantelée en 85 pour laisser place à
grand parc d'activités qui s'appelle Technolac en fait. Ouais, mon fils, le plateau d'Albion a été démantelé aussi par Jacques Chirac. Oui. Mais bon, il se passe toujours des choses là-bas et beaucoup d'unitaires dans la caserne. Mais bon, enfin, il se passe toujours des... Enfin, on sera jamais par rapport aux voix officielles. Moi, je me fie à vous, je me fie aux témoins, je me fie à ce que à mes recherches, mais pas du tout aux GEPAN, aux journaux. Enfin, tout ça, j'ai vraiment du mal. Après, sur internet, on trouve de tout, il y a à boire et à manger, bien sûr, mais... Ouais, il y a tout, on lit un peu tout et son contraire, ouais, donc... moi, je suis pas en train de dire que oui, c'est forcément un phénomène dû à des exoconsciences ou quoi. J'essaie de faire mon propre oui, on peut pas quelque chose critique. ou pas, enfin, Voilà. quelque chose d'une autre dimension. Oh là là, il y a tellement de possibilités. Tellement de possibilités, voilà, bon... Voilà, ouais. Bon, du coup, on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On a fait un peu le tour. Bah, je voulais juste raconter un petit témoignage d'un mec des années 60, là, près de chez nous, justement au Bourget du Lac. Oui, vas-y, carrément. Si ça t'intéresse, non, parce que j'ai vu que j'avais recueilli, tu m'avais demandé si dans la région il s'était passé 2-3 trucs. C'est années 60? Voilà, ouais. 64, ouais, là, justement, voilà. Si, voilà, donc le Bourget du Lac, c'est ça. C'est un grand parc d'activités. C'est dans l'arrondissement de Chambéry. Pour ceux qui connaissent. Ouh, alors attends, c'est en train de télécharger. Ok, là on commence un peu à y voir. Oui, donc ouais, superbe lac. Voilà, ouais. Donc, c'est le lac du Bourget, pas loin, il y a Aix-les-Bains. C'est très très joli, c'est très agréable. Donc ça, c'est une ancienne base aérienne qui a été démantelée en 85 en fait. Et qui a laissé place à un gros pôle qui regroupe à peu près plus de 200 entreprises. Enfin bon, c'est énorme. C'est à côté de Chambéry, pour ceux qui connaissent. Ok, il y a une base, il y a une piste de décollage sur le côté. Voilà, ouais, voilà. Donc, une personne rapporte qu'en 1964, il a été témoin d'un phénomène particulier rentrant à la base école du Bourget vers 2h30 du matin, un dimanche début mars. Il s'étonnera d'apercevoir particulièrement une faible lueur de courte durée à environ 200 ou 300 mètres de lui. Se rapprochant du grillage du terrain militaire, il voit 5 silhouettes évoluant près d'un engin posé au sol. La partie haute de l'objet, éclairée par la lueur, est arrondie. Les silhouettes font des allers-retours de l'intérieur de l'objet à son environnement immédiat. Brusquement, la lueur s'éteint et dans un silence total, l'objet s'élève d'1 mètre ou 2 du sol et reste stationnaire durant 1 à 2 secondes. Le témoin décrit alors l'objet comme ayant une forme ronde ou ovale, le dessous plat, le dessus bosselé, le centre et les côtés. Ses dimensions sont de 8 à 10 mètres de diamètre et sa hauteur de 2,50 m à 3 mètres. Cet objet s'élève verticalement, sans transition, à très grande vitesse vers le sud. Aucun bruit n'est entendu. Et une sorte de traînée verticale brève apparaît, ainsi que 2 autres traces dans le ciel. Le lendemain, le témoin se rendra sur le lieu de son observation, et bien que séparé d'une dizaine de mètres du lieu exact par le grillage de la base militaire, il constatera un léger tassement de l'herbe et quelques arbustes. Il décidera de ne parler à personne de cette observation pour laquelle nous manquons d'informations confirmées. Oh là là. Histoire... Voilà. Il n'y a pas eu de prélèvement. Enfin voilà, ça c'est quel site? Tu peux me rappeler le site Phénomèneaérospatial.com. Aérospatial, ok. Toujours. Ok, d'accord. Bon, ben oui, c'est encore... Donc un seul témoin, il n'y a pas eu d'analyse au sol, il n'y a pas plus de... Pas plus, quoi, on n'en sait pas plus. Ouais, un témoignage un petit peu plus croustillant, quoi. Quelqu'un qui voit des formes sortir d'un objet un peu non identifié avec des lueurs étranges. Enfin, c'est pas très courant en fait. Hein. Oui, à partir du moment que ça se pose au sol déjà, c'est vraiment pas très courant. Bon, bah, en 64 aussi, bon, il y avait, je pense que les gens ils accordaient pas trop de. Beaucoup de mœurs que de nos jours, bien sûr, ouais. Bien sûr. Et oui, du coup, c'était 64. Du coup, quand même, en plus, j'allais dire en 30 ans, mais en fait, ça dure depuis 64. Enfin, depuis 64, il y a déjà eu des observations de ce genre-là. On trouve depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, et puis en fait, on se rend compte que juste en France, il se passe plein de trucs. Il faut juste chercher un petit peu. Mais oui, quand on ouvre les yeux, qu'on se renseigne un petit peu, on se rend compte que non seulement c'est mondial, et qu'en plus, voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les autres continents pour trouver quelque chose, pour trouver des réponses. Chez nous, on peut trouver pas mal de choses.
Et ce que je veux dire, c'est que dans certains pays, il se passe beaucoup de choses aussi, mais chez eux, on en parle beaucoup moins, c'est encore... Oui, oui, mais c'est très intéressant, ne serait-ce qu'en France et dans notre coin, dans notre région, on peut avoir des liens très étroits avec des gens, en fait, si on se rend compte, il y a énormément de choses qui se passent. Bon, après, Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que contrairement à d'autres pays en France, grâce à Internet, on a aussi un peu le côté anonymat, et on peut en parler librement et faire retourner la circulation. Quand je dans d'autres pays comme la Chine ou les pays d'Afrique, parce que comme les extraterrestres sont tous vus comme des djinns, c'est le diable, c'est un point, c'est tout quoi. Si tu dis autre chose, on te prend pour un fou, on te ridiculise, enfin, comme d'habitude, mais en France, on peut quand même plus en parler et plus divulguer. et pourtant, il y a même il y a des histoires qui se passent dans les pays du Maghreb, au Maroc. Justement là, j'ai vu qu'il y a un témoignage d'un Camerounais. Non, c'était pas un Camerounais, c'était un Côte d'Ivoire. Témoignage d'un Ivoirien, il habite là-bas? Oui, oui. Et du coup, D'accord. voilà, enfin, tous les francophones de la Terre, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Oui, à faire appel à Didier, à faire appel aux associations. Il y a plein de gens qui sont vraiment très... Les associations françaises font quelque chose pour eux, enfin, les témoignages, tout ça, mais après, voilà, il y a quand même des chaînes YouTube, comme la mienne, comme... C'était qui que tu disais l'autre fois, mais j'ai oublié le nom, oh là là. J'étais allé voir sa chaîne, oh, j'ai oublié. Bon, il n'y a pas que moi qui... La chaîne d'Olivier de Sedona, ouais, sur UFO Conscience, ouais. Ouais. C'est un peu plus difficile à avoir, à contacter, par contre. Oui, bah, ouais, c'est comme ça. On sait que le note était super accessible, direct. Le monsieur de l'ARP, pareil. Voilà, et puis il y a des gens très très engagés, hein. Publication de revue de 104 pages, ils vont en terminer une seconde. Bah, comme toi, tu es très très productif au niveau de la chaîne. Beaucoup de gens se mobilisent et c'est très très salutaire. Et donc un grand merci à vous, quoi. Très bien, impeccable. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour, c'est bon? On a bon, ouais, c'est tout bon. T'as un petit mot à ajouter pour la fin? Et ben merci à MDD TV, à tous les auditeurs, à tous ceux qui croient en ce qu'on dit, tous les témoignages, les gens qui sont qui ont une bonne intention, qui veulent témoigner. Merci, un grand merci à vous tous. Vous faites un énorme travail et c'est toujours un plaisir d'écouter les gens et de partager. Voilà. Très bien, impeccable. Et ben voilà, moi pareil. Et ben moi déjà je te remercie pour tous ces témoignages, pour bien avoir voulu nous contacter. Ces illustrations que tu m'as fait sont vraiment géniales. Oh, j'irai pas jusque-là, je suis pas graphiste. Hein. Non, mais justement, c'est vraiment génial pour quelqu'un qui n'est pas graphiste de pouvoir faire ça. Et moi j'en suis incapable et je trouve que voilà, on comprend bien, on voit bien. Moi quand j'ai... Les infographistes vont rigoler. Hein. Oui, voilà, les infographistes vont rigoler peut-être, mais en tout cas, moi je trouve ça plutôt pas mal, ça me permet de faire... d'illustrer plutôt bien et voilà, et en plus comme tu t'es permis de te proposer pour des prochaines illustrations pour me donner un coup de main, je trouve ça vraiment super sympa de ta part. Ton service. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire, allez-y, non, c'est pas n'hésitez pas, c'est dans les commentaires, juste pour ça, dites à Antoine à quel point elles étaient belles ces illustrations. Non, aucun mérite, non. Dites à Didier que sa chaîne, voilà, c'est cool. Bon, mais très bien. Bon, mais sur ce, je te dis bon après-midi, bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Merci à tous, au revoir à tous. Ciao, ciao. Ainsi s'achève cette entrevue. Un grand merci à Antoine pour ce témoignage, pour ses recherches et investigations, un bravo pour ses illustrations, qui méritent tous les pouces bleus de la Terre. Merci aux abonnés pour le soutien, pour votre aide dans notre quête de vérité et de divulgation. Je vous dis à bientôt. Didier.